Shalom, shalom, je suis Adja Georgette et ce soir je voudrais que nous entretenions sur le thème de l'alliance de la bénédiction, l'oasis du désert 5. Amen. C'est vrai que nous sommes dans le désert 5, mais il y a une oasis, alléluia, et je prie pour la parole. Père, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. C'est toi, éternel mon Dieu, qui relève les faibles et tu fais toutes choses bonnes pour nous. Merci parce qu'au travers de moi, tu guéris les cœurs brisés, tu apaises des cœurs et tu mets dans ma bouche des paroles pour réconforter quelqu'un. Merci parce que tu es Dieu, tu sais toutes choses avant le commencement. Toi qui es la vie, donne-nous la vie comme nous donnons la vie au travers de cette parole. Maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le texte d'appui est Genèse 12, verset 3. Et notre thème est l'alliance de la bénédiction, l'oasis du désert 5. Amen. Le texte Genèse 12, verset 3 dit, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Genèse 12, verset 3. Comme indiqué dans le préambule des déserts dévotionnel 7, à chaque désert ou épreuve correspond un oasis. L'épreuve est l'environnement qui précède l'oasis. Alléluia. Donc l'oasis est une verdure au milieu d'un désert. Un point d'eau dans le désert, ça représente ici un moment de bonheur, une grâce, un trésor qui apparaît après des épreuves, après des difficultés. Ce cinquième oasis est glorieux parce qu'il nous donne une clé spirituelle pour attirer dans notre vie l'alliance de bénédiction. L'alliance de bénédiction qui est une alliance puissante. Alléluia. Alors, pour mieux comprendre, nous devons voir la différence entre une alliance et un contrat. Amen. Un contrat a des clauses bien précises avec une société d'assurance. Celle-ci ne se préoccupera pas de tes problèmes, ne s'occupera pas de tes soucis, de tes défis. Alléluia. S'il s'agit d'une assurance santé, la même assurance se réjouira de se faire des bénéfices chaque fois que le mois passe et que tu ne viens pas, amen, que tu ne suis pas ton assurance. Par contre, lorsque tu es en alliance avec quelqu'un, tes souffrances deviennent les siennes. Ton bonheur fait son bonheur, ta joie fait sa joie. C'est un peu l'exemple du mariage. Alléluia. Comme la Bible déclare que l'homme quittera son père, l'homme quittera sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors une seule chair, si tu as mal au doigt, c'est tout le corps qui a mal, c'est l'autre aussi qui a mal. Amen. Donc, étant une seule chair, tes problèmes sont les problèmes de ton conjoint et tes soucis sont ses soucis. Ta joie aussi, tes ambitions, vous partagez tout ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur le cas du mariage parce que moi, je ne suis pas encore mariée et je ne vais pas venir vous donner des cours d'enseignement, des cours sur le mariage. Alléluia. Voilà. Alléluia. Dieu est vivant. Alors, comme nous le voyons, une alliance est beaucoup plus forte qu'un contrat. Heureusement pour nous d'ailleurs, notre relation avec Dieu n'est pas basée sur un contrat, mais c'est basé sur une alliance, pas n'importe quelle alliance, sur l'alliance de la bénédiction. Cette alliance de bénédiction stipule plusieurs choses. Entre autres, tout ce que tu touches est béni et tout ce que tu maudis est maudit. Waouh! Waouh! Alléluia! Ce qui veut dire que tout ce que je touche, que ce soit en entreprise ou à la maison, est béni. Donc, je suis une source de bénédiction pour mon travail. Donc, chaque fois que je vais au travail, ce que je fais est béni. Même si je ne suis pas excellente dans le travail, parfaite dans le travail, mais ce que je touche est béni. Alléluia. Et tout ce que... la parole aussi de Dieu dit que tout ce que nous faisons de bien, nous le faisons à Dieu. Ce n'est pas à un être humain que nous faisons, c'est à Dieu. Donc tout acte positif que nous posons à quelqu'un, c'est à Dieu que nous posons cet acte-là. Nous devons en être conscients. Alléluia. Alléluia. Et donc, tout ce que tu touches est béni. Celui qui te fait du bien, l'a fait à Dieu et il en sera récompensé. Donc, il y a une récompense dans ce que tu fais comme bien à quelqu'un. Alléluia. Celui qui te fait du mal, Dieu le maudira. Donc, si tu me fais du mal, Dieu va te maudire. La parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne suivi d'aucun chagrin.
Amen. Donc, si Dieu te donne une parole de bénédiction, là, tu es béni. Tu es béni, vraiment béni. Tu es béni, 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 béni. Mais si tu donnes une parole de malédiction aussi, la poisse même est pire que ça. Alléluia. C'est pire que la poisse, je veux dire. La maison de l'Éternel est pire que la poisse. Donc, il ne faut pas. Si tu ne veux pas que Dieu te maudisse, ne me fais pas du mal. Ne cherche même pas à me faire du mal, quelles que soient tes raisons. Ni à faire du mal à quelqu'un, à ton voisin, à ton collègue, à tes collègues, pour quoi que ce soit. N'envisage même pas, parce que Dieu te maudira. Et après, on accuse les sorciers, on ne sait pas d'où ça sort. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu as fait à ton prochain comme mal? Gloire à Jésus. Et si quelqu'un te combat, il combat Dieu. Donc, ça sert à rien de me combattre dans le travail, dans l'environnement, dans la société, à la maison, partout. Ça sert à rien de me combattre, parce que c'est Dieu que tu combats. Gloire à Jésus. Donc, ça sera peine perdue, soit des efforts fournis en vain. Je te propose de prier, je te propose d'aimer, je te propose de faire du bien, je te propose de bénir. Gloire à Jésus. C'est une annonce nouvelle que Jésus nous a donnée, que Jésus a tissée pour nous à la croix. Nous ne devons pas négliger l'œuvre de la croix. Elle est très très puissante, l'œuvre de la croix. Waouh! Nous ne devons vraiment pas la négliger. Mourir pour moi à la croix. Qui peut faire mieux que ça? Personne. Personne. À travers les 7 prochains messages, nous comprendrons comment activer cette alliance pour en jouir pleinement. Il faut que nous jouissions de cette alliance que Dieu a tissée avec nous. Alors l'action du jour est que nous devons rendre grâce à Dieu parce que notre relation n'est pas basée sur un contrat. Merci Seigneur, je prie que je sois consciente de l'alliance que j'ai avec toi Seigneur. Je te rends toute la gloire, je te rends grâce pour tout cela. Et permets que nous puissions nous aimer les uns les autres. Permets que nous puissions bénir nos frères, bénir nos sœurs, quelles que soient les situations. Que les paroles de malédiction ne sortent pas de notre bouche. Donne-nous la force de pouvoir faire cela. Ce n'est pas facile, ô Père. Mais toi qui peux toutes choses, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Fortifie-nous, aide-nous, conduis-nous. Que nous puissions marcher par l'Esprit Saint dans le nom de Jésus. Alors nous devons méditer Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse 12, verset 1 à 3. Merci Seigneur. Je déclare sur nos vies la bénédiction de l'Éternel, la grâce et la faveur de Dieu, la paix, la joie, la vie. Alléluia. Que cette nuit soit paisible, agréable, belle et douce. Que les anges campent autour de nous, que Dieu combatte pour nous, que Dieu combatte nos ennemis. Alléluia. Et que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Soit demeurons bénis et dans la gloire de Dieu, nous reverrons demain. Merci et excellente nuit.